Moi, je suis plus fort que Jésus. Ouais, d'accord. Je suis tombé sur un bon là. J'espère qu'un jour, tu trouveras le chemin de la vérité qui est le chemin d'Allah. Mais non. Mais non. Qui est-ce qui me dit ça? Emre Topal. Non, non, c'est pas possible. Ce jour-là n'arrivera jamais. Ce jour-là n'arrivera jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, tu me dis le chemin de la vérité. Alors que c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quel chemin que tu veux que je trouve? Je suis déjà dans le chemin. Enfin, quand je dis je, c'est les chrétiens. Nous sommes déjà dans le chemin. Qu'est-ce que tu veux que je lise? Si tu veux moi le Coran ou autre chose? J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai plus soif spirituellement. J'ai la vie éternelle, mon ami. Jésus m'a donné la vie éternelle. Jésus a effacé mes péchés sur la croix. Qu'est-ce que je vais lire autre chose que ça, moi? J'ai pas besoin, moi. C'est Jésus. Il n'arrivera jamais ce jour. Je te dis la vérité. Je vais mourir que j'aurais même pas lu une sourate de ma vie. Une sourate de ma vie. Jamais, jamais. Je te dis pourquoi. C'est pas de la haine ou quoi, de la méchanceté, hein. C'est que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, les sourates, moi, le Coran. Ça ne m'intéresse pas. C'est tout. C'est comme ça. Je dis, moi, c'est Jésus, c'est la Bible. Tu comprends? Parce que Jésus, c'est mon sauveur. C'est notre sauveur, je parle au nom des chrétiens. C'est notre sauveur, c'est notre Messie, c'est notre rédempteur. C'est celui qui est venu, si tu veux, pour donner sa vie pour moi. C'est celui qui est mort sur la croix et ressuscité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une autre religion? Quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire mon beau? Ouais, tu connais la sourate 138, 5? Non? Ben moi non plus. Ça, je pourrais le faire, ça. Ça, je pourrais le dire. Non, mais il faut être sérieux, les gars. Non, toi, par contre, tu as besoin de Jésus. Ça, Patricia. Elle se marre, Patricia. Ça, ouais, non, mais tu comprends. Toi, Emre Topal, toi, tu as besoin de Jésus. Mais tu vas me dire, alors, il y a des musulmans qui me disent, ouais, mais moi, je crois en Jésus, c'est mon prophète, voilà, c'est ça, voilà. Jésus, c'est mon prophète. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, Jésus, c'est mon prophète. Déjà, vous, pour les musulmans, je crois que c'est Mohamed, le prophète. Et là, c'est un prophète. Ça veut rien dire. Si tu ne crois pas que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour, nous ne parlons pas du même Jésus. Vous n'avez pas le même Jésus qui est écrit dans le Coran. Tu comprends? Non, Jésus est mort sur la croix pour effacer les péchés et il est ressuscité le 3e jour. Voilà, c'est point. T'as beau discuter. Ouais, mais patati, nous aussi, on croit, c'est un prophète. Non. On parle pas du même Jésus. Tu vois? Toi, il faut que Jésus soit ton sauveur, celui qui t'arrache de l'enfer, qui efface tes péchés. Moi, quand je dis ça, mon ami, c'est pour ton bien et pour le bien de tout le monde, c'est pas... mais c'est pour le bien de personne, ce que tu dis, ça sert à rien. Regarde, j'ai quel intérêt de me tourner vers l'islam? Sérieux, j'ai quel intérêt? Vas-y, dis-moi. Alors, si tu me trouves un intérêt, je me dis, peut-être que, ouais, peut-être. Mais j'ai quel intérêt? Qu'est-ce que je vais faire avec le Coran et avec... Non mais sérieusement, quand tu as Jésus dans ton cœur, tu n'as plus besoin de rien, mon ami. Tu es comblé spirituellement, tu as tout, tu as la vie éternelle. Mais punaise, mais... Ils ne comprennent pas. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Pour l'instant, ils ne peuvent pas comprendre. L'intérêt... Mais j'ai le paradis déjà. Qu'est-ce qu'il me dit, l'intérêt de gagner le paradis? Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il est passé de la mort à la vie. Je parle de la vie éternelle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi, il a la vie. Il a dit au brigand qui était à droite, en train de mourir, celui qui a cru, bien sûr, le brigand qui a cru, il y en avait 2. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que tu me parles de gagner le paradis? Tu ne gagnes rien de toute façon déjà. Déjà, tu ne gagnes rien du tout. D'accord? C'est par grâce. Dieu, il t'offre, si tu veux, le paradis, c'est une grâce. Ouais, j'ai gagné le paradis. Tu n'as rien gagné du tout. C'est uniquement Jésus qui te sauve. Voilà. Après, tu m'as parlé de quoi? Je te conseille de regarder les miracles scientifiques. Mais ça ne m'intéresse pas, les miracles scientifiques. Regarde, Satan, écoute bien. Satan, si tu veux, se déguise en ange de lumière. C'est écrit dans la Bible. Satan se déguise en ange de lumière. Il peut aussi se déguiser en ange de lumière. Qu'est-ce que tu veux que j'aille vérifier des miracles scientifiques du Coran?
scientifique en plus. Mais j'ai pas besoin de la science, moi. Moi, quand je sais que Jésus a marché sur l'eau, c'est pas de la science. Je crois que Jésus a marché sur l'eau. J'ai pas besoin de preuves scientifiques, moi. Je m'en fous, moi. Non, mais excuse-moi. Mais ce qu'ils vont me dire, les scientifiques, sur ah oui, Jésus a marché sur l'eau parce que à l'époque, il y avait des petits rochers à la surface et puis c'était la mer truc et il y avait plus de sel que. Non, mais on s'en fout. Jésus, il a marché sur l'eau, c'est tout. Jésus, il a multiplié le pain, pour 5000 hommes. D'accord? Jésus, il a multiplié les poissons, Jésus, il a ressuscité la fille de Jairus, Jésus, il a ressuscité Lazare, point. C'est pas un scientifique qui va me dire, ouais, Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare n'était pas complètement mort. Non, non, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, d'accord? Moi, tes explications scientifiques, ça ne m'intéresse pas. Moi, je crois au miracle de Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu sur terre. Voilà, Jésus, c'est la puissance, c'est Dieu sur terre. Donc quand Jésus a marché sur l'eau, il a marché sur l'eau. Voilà, il n'y a pas à tergiverser pendant 3 heures, si tu veux. Ouais, mais les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent? Je m'en fous, en fait. Je m'en fous, sérieusement. Ça ne m'intéresse pas. Quand je dis je m'en fous, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils disent les scientifiques. Moi, je m'appuie, si tu veux, moi, quand je dis moi, c'est les chrétiens. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pas besoin, moi, de preuves. T'as la preuve? Ouais, la parole de Dieu. Bonjour, j'aimerais me rapprocher de la religion chrétienne. Tu peux me conseiller de commencer par quoi? Alors, voilà une question intéressante. C'est bien. Voilà une question intéressante. Alors, si tu veux te rapprocher de Jésus, si tu veux connaître Jésus, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu achètes une Bible. C'est la parole de Dieu. Dieu, dans son amour, nous a laissé sa parole. D'accord? La Bible. Alors, tu vas sur Amazon, par exemple, si tu commandes sur Amazon, tu tapes Bible Louis II, parce que Louis II était un pasteur, enfin un chrétien en tout cas, en Suisse, qui a traduit vraiment les textes originaux. Araméen, grec, hébreu, d'accord? Il a pris tous les textes, il a traduit en français. Si tu lis le français, apparemment oui, eh bien, tu vas avoir cette Bible-là, Louis II, 1910, d'accord? De 1910. Et tu vas en avoir pour 10 euros, 10-12 euros. Tu commences par la parole de Dieu, d'accord? Et ensuite, tu peux aussi donner ta vie à Jésus. Alors, donner sa vie à Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître qu'il y a le péché en toi, reconnaître que tu es pécheur devant Dieu, que tu ne peux pas rentrer dans le paradis de Dieu. Quand tu vas mourir, si tu veux, il y a une vie spirituelle après ou une mort spirituelle. C'est-à-dire le paradis ou l'enfer, d'accord? Il faut que tu aies Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, d'accord? Dans ton cœur. Donc, si tu veux il faut que Jésus soit ton avocat, ton sauveur, ton Seigneur. Donc, tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu demandes pardon à Dieu. Tu reconnais que tu as besoin de Jésus. Et après, tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi. On m'a dit Olivier, m'a dit que tu es mort sur la croix pour effacer les péchés et que tu es ressuscité 3 jours après, que tu es vivant. Donc voilà, je veux placer ma confiance en toi, Seigneur Jésus. Je veux croire en toi, Seigneur. Et il te faut les deux. Il te faut aussi la Bible. D'accord? Question intéressante. Vous êtes chrétien ou catholique? Non, je suis chrétien, je suis pas catholique. Hein. Fernandez, je ne suis pas catholique. Non, je suis pas catho. Pardon, Jésus, j'ai tué quelqu'un, mort de rire, tu me pardonnes. Ouais, c'est ça, Océane. Non, mais tu peux être mort de rire, c'est pas grave, si ça te fait rire. Bon, moi, ça me fait pas rire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux, si tu veux, un criminel, quand il se tourne vers Jésus, Jésus est mort pour tous les péchés sur la croix. Tu comprends? Donc, ce que Dieu attend, si tu veux, c'est la repentance. D'accord? Ce que Dieu attend, c'est la repentance. C'est-à-dire que je te donne, Océane, non mais, je te réponds. Tu as, par exemple, aux États-Unis, j'ai vu une émission une fois, il y avait un directeur de prison, où il y a la peine de mort, je crois même, dans cet état-là, il y a la peine de mort. Eh bien, ce directeur de prison-là, c'est un chrétien. Tu sais ce qu'il fait quand le gars, il arrive dans la prison? Bon, ils sont pas tous dans le couloir de la mort, hein. Il y en a, je sais pas, 5 sur 10 000. Bon, tu sais ce qu'il fait? Il donne une Bible. Comme il est chrétien, il donne une Bible à tous ces criminels, là. Tueurs, menteurs, voleurs, violeurs, enfin tout, quoi. D'accord?
S'ils sont en prison, c'est normalement ils ont dû faire un truc. D'accord, s'ils sont en prison. Et tu as un grand nombre de prisonniers qui se tournent vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, le sang de Jésus, si tu veux, peut effacer tous les péchés. Le sang de Jésus peut effacer tous les péchés, d'accord? À partir du moment, bien sûr, où tu as la repentance. Ah non, c'est pas... Ah tiens, Jésus est mort sur la croix, tiens, lui, j'aime pas sa tête, je vais le tuer. Non, mais non. À partir du moment où tu reviens sur toi-même, tu reviens sur toi, dans ton cœur, dans ta conscience, que tu demandes pardon à Jésus et que tu crois en lui. Donc oui, c'est possible. C'est possible. Bonjour, mais peut-on se repentir sans faire appel à la religion? Alors, si tu as la repentance, automatiquement, quand même, c'est que tu penses qu'il y a un Dieu et un jugement. Ou alors, tu vas rester sur des remords. Ce n'est plus une repentance, croissant. D'accord? Regarde, par exemple, Judas, celui qui a livré Jésus. En gros, si tu veux, il a eu des remords. Il n'a pas eu de repentance. Il a eu des remords. Il a regretté, si tu veux, ce qu'il a fait. Il est allé se pendre. Donc la parole de Dieu te dit aussi qu'il y a deux façons de se repentir, si tu entre guillemets. C'est tu as la repentance qui t'amène à la mort. En gros, ce sont les remords, d'accord, qui t'amènent à la mort, quelque part, ou une mort morale aussi. Ou alors tu as la repentance qui t'amène à la vie. La repentance qui t'amène à la vie, c'est la repentance devant Dieu. Parce que là, Dieu pourra vraiment te pardonner. Tu peux pas, toi, te pardonner tout seul. Tu peux juste regretter, par exemple. Ah, j'ai volé une mamie, par exemple, non, mais un exemple. Ah, j'ai volé 100 € à une mamie. Ah, je regrette, vraiment, pardon, mais à qui? À qui tu demandes pardon? Non, c'est où tu regrettes ou tu demandes pardon à Dieu. Tu comprends? Nous qui ne croyons pas. Alors, croissant, tu me dis qui sommes-nous? Ben, tu es un être humain, si tu veux, qui a débarqué sur Terre. Et tu es obligé, si tu veux, d'avoir, si tu veux, cette relation, cette communion avec Dieu. Tu dois retrouver cette communion avec ton Créateur. Ou sinon, si tu ne retrouves pas cette communion avec ton Créateur par Jésus, tu n'es pas sauvé. Voilà, tu n'es pas sauvé. Tu restes, si tu veux, athée. Bon, dans la parole de Dieu, c'est écrit païen, tout ça. Bon, athée. Et tu ne peux pas être sauvé. Voilà. Tu restes, si tu es une créature de Dieu, un homme ou une femme, que Dieu aime en plus, que Dieu aime, parce que il faut savoir que Dieu aime le pécheur, mais il a la haine du péché, si tu veux. Ce que tu fais, par exemple, de mal, il ne peut pas le supporter, si tu veux, Dieu. Mais par contre, il t'aime à toi en tant que sa créature. Tu vois, c'est ça qu'il faut voir. Il t'aime à toi en tant que sa créature. Tu es une créature de Dieu. Tu n'as pas poussé comme ça, comme un champignon sur terre. Même si tu crois en l'évolution, tout ça, alors que c'est faux. Tu comprends? Donc Dieu t'aime. Ça va, Jocelyne? Comment vas-tu, Jocelyne? Tranquillou ou quoi? Sympa, il y a un peu de monde ce matin, c'est bien. Hein, bah oui, mais non, parce que moi, ce que je dis, c'est que vous cherchez un pilier fictif. Non, mais il n'y a pas de pilier. Il n'y a pas de pilier. Arrêtez, les gars. Waouh, vous êtes des illuminés, en fait. C'est ça, ouais. Ouais. Éclairés par la lumière de Dieu, ouais, c'est ça. Et toi, tu es dans les ténèbres, alors? Si moi, je suis un illuminé, toi, tu restes dans les ténèbres, Arnaud, du coup. Bah oui. C'est écrit, celui qui a Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. Donc si tu n'as pas Jésus, tu marches encore dans les ténèbres. La différence, si tu veux, le problème, c'est que toi, Satan te fait croire que ça n'existe pas, et que ta vie est cool, et que devant Dieu, il n'y a aucun problème. Que tu peux être sauvé quand même. On ira tous au paradis. Comme la chanson de Paul Naref, tu vois. Il y a ceux qui sont dans les ténèbres, qui marchent dans les ténèbres, et ceux qui sont sauvés en Jésus. Voilà, nous on vous dit la vérité, hein. Il n'y a pas de jugement de notre part, hein. Je suis comme toi un peu quelque part, mais moi Arnaud, la différence c'est que je te parle de la vie, si tu veux, après cette vie ici sur Terre. Je suis pas là pour te dire, ouais, crois en Jésus, c'est cool, tu seras bien sur Terre, quoi, tu auras un pilier. Non, c'est pas ça. C'est croire en Jésus, si tu veux, pour le salut de ton âme. Mais non, mais tu comprends. Mais non, mais vous pouvez pas savoir. Mais moi, quand je parle de Jésus, si tu veux, c'est pour la vie éternelle. La promesse de Jésus, si tu veux, c'est la vie éternelle. C'est pas, ouais, sur terre, vous serez, ce sera génial. Parlez de moi, vous allez être bien. Non, tu vois. Moi, je te dis, voilà, tu vas mourir, Arnaud, comme tout le monde.
Tu as deux solutions. Alors, ou tu meurs avec tes péchés, c'est-à-dire tes péchés qui ne sont pas lavés devant Dieu, ou tu meurs avec tes péchés lavés par le sang de Jésus. Et là, quand tes péchés sont lavés par le sang de Jésus, tu peux rentrer après ta mort. Mais là, mais pas sur terre. Moi, je vais à Carrefour, c'est pas le paradis, Carrefour. Surtout quand je lâche 150 balles et que mon caddie il est à moitié plein. Non, mais après, quand tu vas mourir, si tu veux, tu peux avoir la vie éternelle en Jésus. Tu comprends? Avec Jésus mais le paradis. Ou sinon, c'est les ténèbres éternelles. Non, mais je vous le dis, vous n'avez pas le choix. Que tu rigoles, que tu te moques de moi, c'est pas grave. Que tu te moques, que tu rigoles, ça, c'est pas grave. D'accord? Vous n'avez pas le choix. C'est l'enfer ou la vie éternelle avec Jésus. C'est tout. Et ceux qui croient, ce sont ceux qui ont été, si tu veux, lavés par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus, par la mort et la résurrection, justifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Et là, tu pourras rentrer dans la présence de Dieu. Mais si tu te moques toute ta vie, Arnaud, que tu dis, enfin Arnaud et les autres, ah moi j'ai besoin que de moi, mais déjà ça veut rien dire, j'ai besoin que de moi. Ça veut rien dire. Demain, t'as un problème de santé, t'es allongé sur ton lit en train de pleurer comme un gosse. Hein. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je pleurais pas, mais bon, avec le Covid, par exemple, tu vois. Non, la Covid. Bon, il y a une vérité, d'accord? Là, on est dans ce monde, on capte rien, d'accord? Les autres, c'est les aliens, avec les soucoupes volantes. Non, mais ça me fait rire. Les autres, c'est les arbres, ils font des câlins aux arbres, d'accord? La nature, d'accord? Câlin. Ensuite, les autres, c'est la réincarnation. Moi, un jour, je serai un aigle, d'accord? Il délire avec la réincarnation, c'est faux, d'accord? Ensuite, les autres, c'est, je sais pas moi, Bouddha, Shiva, plein de trucs, d'accord? Toutes les religions, toutes les croyances, d'accord? Mais il y a une seule vérité. Jésus, quand il est venu, si tu veux, déjà, il a choisi 12 apôtres. Il a choisi 12 apôtres comme des témoins, si tu veux, parce que ces 12 apôtres-là, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi et ensuite, ils ont écrit ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, d'accord. Ils l'ont écrit. Les écrits ont été retrouvés. Donc Jésus, pour te montrer qu'il est pour nous montrer qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il est mort sur la croix pour effacer tes péchés et ressuscité. Donc la résurrection, si tu veux, il y a des témoins oculaires qui l'ont vu. Témoins oculaires, ils l'ont vu. D'accord? Ils l'ont touché, c'est-à-dire, c'était pas comme une vision, si tu veux. Ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, il est resté, je crois, 40 jours avec eux encore, après, avant de remonter au Père. Donc, si tu veux, il y a des témoins, c'est écrit. C'est pour ça, Arnaud, des fois, je dis Arnaud, mais pour les autres aussi, des fois, j'insiste, ouvrez la parole, ouvrez la Bible. Mais soyez curieux, puisque là, vous posez des questions. Soyez encore plus curieux. Tiens, Olivier, il m'a parlé de la résurrection, non, je crois pas. Mais regarde comment c'est écrit déjà. Regarde dans la parole de Dieu comment c'est raconté. Ah non, si tu restes là, que tu vas manger ton petit steak avec ton petit verre de vin et que tu vas regarder Netflix, tu vas pas avancer si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas rester dans le monde en fait, tu vas rester dans les choses du monde. Les choses purement physiques, matérielles et qui ne t'apportent pas, si tu veux, une réponse spirituelle. Enfin, une réponse à qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ah non, si tu lis pas la Bible, tu peux pas savoir. Hein. Là, j'ai un copain, là, Loulou. Loulou, il est là, il écoute, je crois qu'il est encore là. Quand il m'a dit, ouais, moi aussi, je voudrais... comment je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Commence par lire la Bible. Commence par lire la Bible et donne ta vie à Jésus. Tu le feras automatiquement. Si vraiment tu es sincère, si tu ouvres ton cœur et que tu veux le Seigneur, tu veux cette espérance vivante. On en a marre de ce monde, franchement. Vous n'en avez pas marre de ce monde au bout d'un moment? Vous n'en avez pas marre? C'est toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes trucs. Pouvoir d'achat. J'ai fait un créneau, j'ai éclaté ma voiture. Enfin, ma femme a éclaté la voiture. Non, c'est pas, je taquine, hein, je plaisante. Non, mais tu vois, ensuite, le garage. Non, j'ai été volé par l'électricien. Non, si, non, l'autre. Enfin, moi, des fois, franchement, j'en ai marre. Si tu me dis, il n'y a aucune espérance et tu meurs, dans ces cas-là, moi, non. Il faut lire, Arnaud. Tu crois pas, mais ouvre ton cœur déjà. Pourquoi c'est écrit? C'est écrit parce que c'est vrai. Ouais, j'en ai marre de toutes ces tensions, de toutes ces grèves, Sandrine. Ça va, Sandrine? Voilà. J'en ai marre de tout ça. On en a marre de ce monde.
Tu as des questions que l'on n'a pas forcément eues. Nous, tu comprends, cela fait partie de la relation personnelle. Non, mais si tu veux des questions que tu te poses, c'est très personnel. Mais si vraiment quelqu'un, moi, me demande si la personne a des questions sur Jésus, moi, il y a pas de j'essaie de répondre. Tu comprends? Après, si toi, tu veux rester personnellement avec tes questions personnelles en toi, bah, le problème, c'est que tu vas rester avec tes propres croyances aussi. S'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te dire, mais c'est Jésus, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, et Dieu t'aime, et comment tu vas le savoir? Après, pour répondre à Jade, oui, il ne faut pas aller voir les voyantes, d'accord? Tous ceux qui parlent aux morts, tous ceux qui tirent les cartes, tout ça, non, faut pas toucher à ça. Là, c'est de l'idolâtrie, c'est-à-dire c'est du domaine du diable, tout ça. Tu rentres dans le domaine du diable, avec la voyance, avec les esprits, tout ça, c'est du domaine du démon. Donc, faut pas toucher à ça. Non, faut pas toucher à ça. D'accord? Ah ouais, t'as appris la cartomancie, mais tu jettes. Alors regarde, dans Galates, dans la Bible, c'est écrit qu'à un moment donné, tu as beaucoup de gens qui pratiquaient les arts de la magie, d'accord, la magie, tout ça. Tu sais ce qu'ils ont fait quand ils sont tournés vers Jésus? Ils ont pris tous leurs livres là de magie, ils ont tout mis ensemble, là, ils ont fait une pyramide là, magnifique, et ils ont mis le feu. Je sais pas s'ils avaient encore de l'essence à l'époque, mais ils ont mis le feu, d'accord? Ils ont brûlé les livres. Toi, tu prends tes cartes. Ah, mais tu vas me dire, ouais, mais c'est un jeu de cartes seulement. Oui, mais tu l'as utilisé, ce jeu, pour faire de la voyance. Donc, si tu veux le jeu, moi, je garderai même pas la maison. Tu prends tes jeux de cartes, tu prends tes cartes, tu prends tout ce qui touche à la voyance, à la cartomancie, et tu mets dans un sac poubelle, et tu mets de l'encre dedans, je sais pas, ou de l'huile, ou du vinaigre, j'en sais rien, moi, tu fais une petite vinaigrette, tu jettes tout ça dans un sac, et tu balances à la poubelle. Tu jettes tout. Les amis, chez vous, quand tu viens à Jésus comme ça, tu ne peux rien garder, Seigneur, des choses que tu as utilisées pour la gloire du diable, si tu veux, pour servir le diable. Il faut tout jeter chez toi. Moi, chez moi, par exemple, je ne veux rien. Si quelqu'un, imagine, on reçoit des amis, et pas chrétiens, mais on m'offre un livre sur la magie et tout, je dis non, excuse-moi, je suis désolé, mais non, on peut pas l'accepter. Après, si par exemple le livre, il se retrouve chez moi, je le prends le livre et je le jette. Tu comprends? Tout ce qui est magie, tout ce qui est science occultisme, j'en veux pas de chez moi. Ni dans mon cœur, ni chez moi. Voilà, c'est important ça de le savoir. Hein. C'est très important, très important. Ah, je sais que l'ennemi là, il est pas content parce que si tu veux Satan là, moi quand je dis ça à des gens et tout, bien sûr, enfin moi ou d'autres chrétiens, il est pas content parce que il sent, si tu veux, il sent que sa proie quelque part ou que la personne qui avait de telles pratiques va les abandonner, si tu veux. Enfin, il sent. Si on parle de Jésus, de toute façon, il va se passer quelque chose. Si vraiment tu as un cœur sincère, que tu vas arrêter ces trucs de cartomancie, de magnétiseur, de voyance, si vraiment tu es sincère, que tu le fais devant Dieu, l'ennemi, si tu veux, il rugit, en fait. Le diable, c'est comme ça. Moi, j'ai pas peur, si tu veux, parce que ce n'est pas de l'orgueil, c'est parce que je me mets sous la protection de Jésus. Je dis, Seigneur Jésus, je parle de toi, je remets ma famille et moi sous la protection du sang de Jésus, si tu veux. Eh ouais, parce que si quand tu marches avec Dieu, à un moment donné, il faut marcher humblement, hein, il faut pas d'orgueil, bien sûr. Ah ouais, moi je suis... Non, t'es rien du tout, d'accord? Donc, enfin, on n'est rien du tout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, humblement, je dis, Seigneur, mon Dieu, j'annonce Jésus, je voudrais, mon désir, c'est que, par ta puissance, bien sûr, que les âmes se tournent des ténèbres, passent des ténèbres à la lumière, mais je me remets sous la protection du sang de Jésus. Je me remets sous la protection de mon Dieu le Père. Et je dis, protège-moi, Seigneur, parce que je sais très bien que le diable peut m'attaquer violemment, si tu veux. Ah oui, ah bah oui, si j'ai de l'orgueil et tout, et que si je lâche la main du Seigneur, je peux avoir de sacrés problèmes, tu vois.